Même s'il a mis du temps à annoncer sa candidature, Emmanuel Macron caracole en ce moment en tête des sondages. Il est crédité de 33,5% d'intention de vote, soit 8,5% en plus par rapport à la semaine dernière selon le dernier sondage ELAB. Juste derrière, on retrouve Marine Le Pen qui, elle, est créditée de 17 à 15% d'intention de vote selon les différents sondages. Après ces deux candidats, on retrouve alors en troisième position Jean-Luc Mélenchon qui lui monte dans les sondages et se retrouve en ce moment à 13% d'intention de vote. Le candidat de la France insoumise devance Valérie Pécresse et Éric Zemmour qui sont respectivement à 10 et 11% d'intention de vote. Le candidat Éric Zemmour dont la campagne patine dernièrement et qui a du mal à se relever ces derniers temps dans les sondages. Juste derrière ces deux candidats, on pourrait parler de la candidate du Parti socialiste Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui elle n'a que 1,5% d'intention de vote. Elle est devancée dans les sondages par l'autre candidat de gauche, Yannick Jadot, qui lui a 5% d'intention de vote. Les autres candidats se tiennent tous autour de 3% d'intention de vote. On peut parler par exemple de Nicolas Dupont-Aignan qui est lui à 2,5% d'intention de vote comme Jean Lassalle. Enfin, on retrouve tout au bout les autres candidats. Donc en cas de second tour, il faudra surtout se dire que Emmanuel Macron est donné largement vainqueur par rapport à Marine Le Pen. Il a, en ce cas de second tour, face à Marine Le Pen, 58% d'intention de vote. Si jamais le candidat sortant devait se retrouver face à Jean-Luc Mélenchon ou Valérie Pécresse, les scores sont encore plus profitables pour lui. Il a à ce moment-là 63% d'intention de vote. Voilà le point sur les sondages dernièrement. Elom Toblé, Paris, CGTN.